Le Saint-Esprit avec nous ce matin, il agit encore, il contrôle toutes choses. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je veux parler d'un thème, donc je vais vous donner le thème tout à l'heure. Ça vous dit que dans le monde physique, les esprits influencent la vie des gens. C'est pareil dans le monde spirituel. Et nous, en tant que chrétiens, il y a une chose, il y a une personne qui influence notre vie. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous soyons influencés par le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous soyons influencés par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous laisser conduire nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte puisse contrôler tout, puisse nous guider, puisse nous éclairer, puisse nous apporter le réconfort, puisse nous apporter la paix. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, mon thème que je vais développer, le Saint-Esprit dans ma vie me donne une nouvelle identité. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ma vie me donne une nouvelle identité. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, tu t'appelles Kofi, c'est vrai. Tu t'appelles Conan, tu t'appelles Gaspard. Moi, je m'appelle Roselyne. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu as une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, Jésus l'a expérimentée. Cette nouvelle identité, Paul l'a expérimentée. Cette nouvelle identité, Marie l'a expérimentée. Cette nouvelle identité, ne voyons pas l'identité en tant que changement de nom, mais l'identité, cette nouvelle identité en tant que nouvelle personne en Christ. Alléluia. C'est ce que je vais développer ce matin. Amen. La nouvelle identité que le Saint-Esprit te donne, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est une nouvelle façon de te comporter. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir le Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit dans ma vie me donne une nouvelle identité. Alléluia. Il a dit dans Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6, il dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Naturelle. Mais ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Vous dites que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai que nous sommes nés de la chair. On est fait de chair. Mais lorsque nous recevons le baptême, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et nous sommes faits d'esprit. Alléluia. Nous naissons par l'Esprit. Amen. Et si nous laissons conduire par l'Esprit, si nous sommes nés de l'Esprit, si nous laissons habiter par l'Esprit de Dieu, ou si nous laissons conduire par l'Esprit, ce n'est plus nous-mêmes. C'est vrai qu'on te voit physiquement, on te voit chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit chaque jour quand tu te lèves. Tu dis merci au Seigneur pour cette vie, pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes de vaquer à mes occupations. Merci au Seigneur pour la santé. Mais le Saint-Esprit est au contrôle. Il s'est saisi de cette parole pour t'emmener là où tu dois partir. Alléluia. Amen. Et donc, sans le Saint-Esprit, nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes limités. Mais le Saint-Esprit vient combler ce vide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit comble le vide. Peut-être que tu as reçu un gourmet. Mais je vais te dire, décharge ce gourmet-là dans les mains du Seigneur. Il va te combler. Alléluia. Tu as reçu une parole qui t'a touché, qui t'a blessé, qui t'a affecté. Maintenant tu dis, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Il comble ce vide-là. Alléluia. Amen. Alors donc le Saint-Esprit, dans ma vie, me donne une nouvelle identité. Le dimanche dernier, notre papa a dit il a donné une phrase là, il a dit le Saint-Esprit rend les choses impossibles possibles. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Le Saint-Esprit rend les choses impossibles possibles. Donc ce qui était impossible humainement, le Saint-Esprit rend cela possible. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit, je voudrais que tu puisses, le Saint-Esprit me donne ce matin de pouvoir mettre l'accent sur la nouvelle identité que tu as reçue du Saint-Esprit. Cette nouvelle identité, c'est de le laisser contrôler, c'est de le laisser prendre tout, de te décharger, de t'abandonner à lui. Et il te donne une nouvelle identité, une nouvelle pensée, un changement de nom, une nouvelle vie dans le Seigneur, une nouvelle pensée dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons que le Saint-Esprit fasse dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, quand on vient au Seigneur, ta vieille nature prend fin. Alléluia. Ta vieille nature, comme on peut dire, la pièce d'identité a expiré, est arrivée à expiration.
ta vieille nature est arrivée à expiration. C'est une nouvelle identité que tu acquiers. C'est une nouvelle identité que Dieu te donne, le Saint-Esprit te donne. C'est une nouvelle naissance que tu reçois. C'est pourquoi la vieille nature et la nouvelle nature, il doit y avoir une différence. Quand on vient au Seigneur, la vieille nature et la nouvelle naissance, la nouvelle nature, on doit savoir qu'il y a eu un changement dans ta vie. Il ne faudrait pas que tu viennes au Seigneur. C'est vrai qu'on vient avec cette vieille nature. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, tu marches selon les pas du Christ et on ne voit pas de changement. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sache qu'il y a eu un changement. Amen. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, oui. Mais il faut qu'on sache qu'il y a eu un changement. Je vais vous donner l'exemple de Bartimée. Bartimée, vous connaissez l'histoire de Bartimée. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'il a reçu, le Seigneur l'a guéri de l'état d'aveuglement. Bartimée a laissé tomber son manteau. Bartimée, quand il a commencé à voir, il a laissé tomber son manteau. C'est comme ça, quand tu viens au Seigneur, laisse tomber ton manteau. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce manteau sale là, ce manteau d'aveuglement, ce manteau de maladie ou ce manteau de misère te suive encore jusqu'à où tu vas rentrer, je sais pas, dans la gloire de Dieu. Non. Une fois que le Seigneur t'a touché par son esprit, laisse tomber ce qui te retenait en arrière. Laisse tomber ta vieille nature. Alléluia. Il y a eu le cas de la femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré le Messie qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait, elle a laissé tomber sa cruche. Toi, qu'est-ce que tu veux laisser tomber ce matin? Parfois, tu as eu le Saint-Esprit en toi. Mais qu'est-ce que tu veux laisser tomber ce matin? Le Seigneur parle à quelqu'un. Laisse tomber ce qui te retient en arrière. Laisse tomber ta vieille nature. Ne retourne pas dans ce qui est passé. Alléluia. Si tu as reçu une nouvelle identité, avance avec le Seigneur et fais-lui confiance. Alléluia. Je vais vous parler des cas des personnes qui ont été impactées, qui ont été influencées par l'Esprit de Dieu et qui ont vu leur identité changer. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, mais je vais vous parler de Jésus. Comme aujourd'hui nous célébrons les papas, je vais vous parler de deux hommes dans la Bible qui ont vraiment été influencés par l'Esprit de Dieu et qui ont vu leur nature, leur identité changer. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 3, verset 16 à 17. Donc tous les 4 évangiles en ont parlé. Matthieu 3, verset 16 à 17. Marc 1, vous prenez et puis on va projeter le passage. Matthieu 3, verset 16 à 17. Marc 1, verset 9 à 11. Luc 3, verset 21 à 22. Et Jean 1, verset 9 à 11. Donc, il peut de tous ces 4 passages de l'évangile, là, pour me projeter un. Matthieu 3, verset 16 à 17. Marc 1, verset 9 à 11. Luc 3, verset 21 à 22. Et Jean 1, verset 9 à 11. Ces 4 évangiles ont parlé de comment Jésus a été baptisé. Comment il a reçu le Saint-Esprit et comment il a changé de nom, c'est-à-dire de son nom terrestre, Jésus, qui lui a été donné. Hein? Matthieu 3, verset 16 à 17. Alléluia. Nous allons lire un passage et puis, parce que les 4 passages que j'ai donnés parlent de la même chose. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alléluia. Jésus est né, conçu du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est venu sur terre. Donc, dans sa conception, l'ange a dit à Marie et à Joseph que l'enfant qui va naître, il faudra lui donner le nom de Jésus. Ça, c'est le nom terrestre. Alléluia. Donne ce nom-là à Jésus. Et lorsque Jésus a commencé à grandir, la Bible nous dit qu'à l'âge de 12 ans, il était assis au temple. Il écoutait. Il écoutait les enseignements, les paroles. C'était comme si c'était une formation pour lui. Il partait à l'école de la parole de Dieu.
On dit qu'il grandissait en sagesse, il croissait en sagesse, en intelligence et en force. Pourquoi il se préparait dans le secret? Après cette préparation, il est passé dans les eaux du baptême. Jean l'a baptisé. Et le passage que nous venons de lire dit, lorsqu'il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix venant du ciel déclara que celui-ci est mon fils bien-aimé. Voici le nom spirituel, le nom céleste que Dieu donne à son fils. Mon fils bien-aimé. Alléluia. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous devenons des enfants célestes de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit descend sur toi et tu deviens l'enfant spirituel, l'enfant céleste, l'enfant bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et donc il a dit que c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Est-ce que tu fais la joie de Dieu, bien-aimé? Toi qui as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu fais la joie de Dieu? Dieu a déclaré à Jésus que Jésus est l'enfant bien-aimé qui fait toute sa joie. Je prie que tu fasses la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, quand l'Esprit est descendu, Jésus a reçu l'Esprit de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Et après cela, a commencé le ministère de Jésus. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on ne s'assoit pas avec. On ne dort pas avec. Comme on peut dire, on ne fait pas son malin avec. Mais on commence à servir le Seigneur avec. C'est pourquoi le Seigneur te fait descendre son esprit sur toi. Alléluia. Pour opérer, pour opérer des délivrances, pour opérer des guérisons. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a reçu le baptême, il a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Et qu'il est sorti du désert, la force, il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à ressusciter les morts. Il a commencé à délivrer des vies enchaînées par la sorcellerie, par les démons. Cette puissance-là, elle est encore d'actualité. Alléluia. C'est pourquoi, à partir de Luc 4, verset 14, Jésus a commencé son ministère. Et voici en quelque sorte, en quelques mots, comme on a décrit la nouvelle identité de Jésus. Jésus, le Fils du Très-Haut. C'est comme ça on l'appelait. Jésus, l'enseignant dans les synagogues. Jésus, le sauveur de l'humanité. Jésus, le faiseur des miracles. C'est-à-dire celui qui a transformé l'eau en vin. Celui qui a ressuscité Lazare de la mort. Celui qui a guéri les paralytiques. C'est comme ça on appelait Jésus. Parce qu'il a reçu l'Esprit pour le faire. Alléluia. Il a transformé le pain. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas le bien du Saint-Esprit qu'il a pu faire cela. Amen. Parce qu'il était sur la terre. Sinon, de là-haut, il pouvait le faire. Mais quand il est venu sur la terre, il a fallu que le Saint-Esprit qui est descendu sur lui l'amène à poser ces différents actes. Et il y a un dernier miracle que Jésus a fait avant de monter au ciel. Qui se rappelle de ce miracle-là? La pêche miraculeuse avec pied dans son... Le dernier miracle de Jésus. Après sa résurrection. Avant de monter. Jésus a fait un dernier miracle avant de monter. Alléluia. Je vais vous donner un passage. Matthieu 26, verset 51. Matthieu 26, verset 51. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina en frappant le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. C'est le dernier miracle que Jésus a opéré avant de monter au ciel. Il a roulé l'oreille du serviteur. Voilà. Il dit qu'il a soudé son oreille. C'est le dernier miracle qu'il a opéré. Alléluia. Et donc, Jésus a fait tant de miracles. Donc, dans mes recherches, j'ai vu que c'était le dernier miracle qu'il a opéré avant d'être crucifié, avant de monter. Alléluia. Et donc, le nom de ce dernier, il s'appelle Malchus. Malchus, vous pouvez voir ça dans Jean 18, verset 10. Ils ont donné le nom de celui qu'on a coupé son oreille, Malchus. Jean 18, verset 10. Et donc, c'est Jésus le faiseur des miracles. Il a fait des miracles parce qu'il a reçu l'approbation, il a reçu le cachet du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous aussi, si nous sommes baptisés d'eau et d'esprit, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est sur toi et en toi, peut t'amener à faire ces miracles. Alléluia.
Alléluia. Peut t'amener à prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Peut t'amener à ordonner pour que les démons sortent de ta famille. Pour que les démons te libèrent. Toi-même d'abord, en fait, de libérer ta famille. C'est cela, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu ne doit pas sommeiller en nous et ne rien faire. Il doit être en activité. Il doit être en mouvement. Il doit être agir. Parce que c'est son rôle. En étant dans notre vie, c'est son rôle. Il n'est pas venu pour dormir. Il est venu remplacer quelque chose. Il est venu remplacer Jésus autour de nous. Donc, laissons le Saint-Esprit agir. Et laissons le Saint-Esprit opérer la transformation en nous. Vous voyez, l'Esprit qui était sur Jésus a amené Jésus à opérer des miracles, à guérir les malades, à délivrer des vies. Que le Saint-Esprit de Jésus qui en toi aussi t'amène à faire cela au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole qu'on fera mieux que lui. Amen. On fera plus que lui. Amen. Amen. Et donc nous allons voir le deuxième personnage. Il s'agit de l'apôtre Paul. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul dans Actes 9, versets 10 à 18. Actes 9, versets 10 à 18. Il s'agit de Paul qu'on appelait, avant sa conversion, il s'appelait Saul de Tarse. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Non, avant ça. Il faut prendre Acte 3, il veut voir. On parle de la conversion de Paul. Acte. Vous savez trouver le passage, vous pouvez donner Acte 3, Acte 9. Au projet Acte 9, je vais voir. Donc, dans ce passage, il s'agissait de l'apôtre. Pas l'apôtre, il était Saul de Tarse. Il s'appelait Saul de Tarse à l'époque, avant d'être Paul. La Bible disait qu'il était celui qui persécutait les chrétiens. C'est-à-dire qu'il mettait à mort tous ceux qui s'appelaient chrétiens. Il n'aimait pas les chrétiens en fait. Donc quand il entend un chrétien quelque part, qu'il voit un chrétien quelque part, il le mettait à mort. Cependant, Saul respira encore, il lui demandait, bon, on va voir par ici, voilà. Prends le verset 1, on va voir. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, voilà, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Voilà. Donc, Paul ici, Saul, à l'époque, il était celui qui mettait les chrétiens en prison. Il les persécutait, il les mettait à mort. Il était même celui-même qui a approuvé la mort de l'apôtre Étienne. Il était même là pour qu'on le tue, tout ça. Donc, en ce moment, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. En ce moment, il était vide. Il était fait de chair. Il faisait ce qui n'était pas bien. Maltraitait les chrétiens. Et à la suite, il nous dit qu'il partait à Damas. Et sur la route de Damas, il a été frappé par une lumière céleste. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière-là, on peut dire que c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui ce jour-là. Alléluia. Il a été aveuglé pendant 3 jours. Il était aveuglé pendant 3 jours. Et le Seigneur, le Saint-Esprit allait voir un autre disciple du nom de Ananias. Ce n'est pas Ananias et Saphira, c'est un autre Ananias. Ananias, pour qu'il parte prier pour lui imposer les mains pour que Saul soit guéri. Et c'est à partir de là que Saul est devenu Paul, l'apôtre Paul. Alléluia. Donc là, ici, lui, il a changé d'identité. Il a changé de vie, il a changé d'identité et il est devenu un chrétien, un disciple, un apôtre. Paul, l'apôtre. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre, pardon. On l'appelle l'apôtre Paul. Alléluia. Parce qu'après sa conversion, Saul, rempli du Saint-Esprit, il est devenu Paul maintenant.
il va commencer à aimer les chrétiens, il va prier, il va voyager, il va aller de village en village, de ville en ville, de région, de territoire en territoire pour annoncer maintenant Jésus parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois bouger. Alléluia, pour le Seigneur. Tu dois bouger, tu ne dois pas rester à la même place. Parce que le Seigneur qui est descendu sur Paul l'a amené à aller partout le monde annoncer la bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui prend la défense des chrétiens. Et même, il paraît que c'est lui qui a été, c'est l'auteur qui a écrit plus de livres dans la Bible. C'est merveilleux avec le Seigneur. Il a écrit plus de livres. Quelqu'un qui était persécuteur des chrétiens, quelqu'un qui était, il était l'ennemi de Dieu, l'ennemi des chrétiens. Aujourd'hui, le Seigneur l'a transformé à sa guise. Alléluia. C'est comme ça, nous aussi, le Seigneur doit nous transformer à notre guise. Il doit nous façonner, quand le Seigneur te transforme à sa guise, tu te laisses conduire comme un vent qui te t'amène du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout dans le monde, annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit te fait témoin de l'évangile. Alléluia. Le Saint-Esprit a changé la vie de Paul. Le Saint-Esprit a transformé son esprit. Le Saint-Esprit l'a amené à être celui, le témoin vivant de la parole de Dieu. Que tu sois cette personne-là au nom de Jésus. Que tu sois celui ou celle que le Saint-Esprit transforme à sa manière comme il a fait pour Paul. Bien-aimé, si le Seigneur t'a choisi, c'est pour une bonne cause. Si le Seigneur t'a appelé à être ici, à faire son œuvre, c'est pour une bonne cause. Ne dis pas que je suis limitée, je suis petite, je n'ai pas cette responsabilité. Mais Dieu dit que tu as reçu le pouvoir de le faire et tu dois le faire. Tu es capable de le faire. Ne te limite pas. Amen. Mais compte sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit et laisse-toi conduire par cette puissance-là, au nom de Jésus. Amen. Il y a celui aussi des disciples dans la chambre haute. Alléluia. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit dans Acte 1, verset 13, que lorsqu'ils ont vu Jésus monter au ciel, les disciples dans la chambre haute, ils avaient peur. Donc moi, je dis ça comme ça. C'est tellement qu'ils étaient terrifiés. Ah, comment on va faire? Jésus n'est pas là. Ils se voyaient limités en fait. Parce que au temps où pendant que Jésus était avec eux, gens, ils avaient les épaules, on n'a pas peur. Jésus est là, donc Jésus est notre défenseur. Maintenant, Jésus est monté, il faut les voir maintenant. Ils ont eu tous peur, ils sont allés se cacher dans la chambre haute là-bas. Il faut les voir, c'est maintenant, ils vont commencer à prier. Oh, Jésus, Jésus. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont devenus les faiseurs. Ils sont devenus les disciples qui annonçaient la parole de Dieu. Alors que quand Jésus était avec eux, il ne faisait qu'écouter. Il ne faisait qu'écouter. Oui, Jésus fait nous un miracle. Jésus demande-nous une puissance. Jésus fait ceci. Jésus aussi faisait. Jésus faisait. Jésus, il me dit que peut-être que Jésus dit, restez là. Et je vais partir là. C'est là que vous allez me sentir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jésus faisait des miracles chaque jour. Ah, même il y avait des gens même qu'on empêchait même de voir Jésus. Même les disciples là, ah Jésus, il y a quelqu'un. Et puis Jésus dit, envoyez-le. Et puis aussi, celui-là vous envoie. Et Jésus faisait des miracles. Quand Jésus est parti, la peur était en eux. Ils avaient peur. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Nous, on comptait sur Jésus pour nous protéger, pour nous défendre. Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la prière. Dans la chambre haute, a fait descendre le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Qu'ils étaient faibles, ils étaient remplis de la peur. Mais aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus, comme on peut dire, une zone de puissance. Aujourd'hui, c'est eux qui font des miracles. C'est eux qui prient, qui délivrent, qui répandent l'évangile partout. Ils font les démonstrations de puissance. Alléluia. C'est comme ça le Saint-Esprit doit agir en nous. Nous sommes dans cette chambre haute. Que le Saint-Esprit, quand il descend, qui t'amène à aller opérer des miracles dehors. Ne va pas dormir avec cette puissance-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne va pas dormir avec cette puissance. Parce que le Seigneur te donne ces capacités-là. D'aller opérer des délivrances des vies. Prie pour ta famille. Prie pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'inondation,
que ce soit le sujet de ta prière. Parce que tu as reçu ce fardeau. Et les accidents par-ci par-là. Hier, il y a eu un accident. Hier, il y a eu plein d'accidents. Autoroute du Nord, à Beauville. Je sais pas, il y a eu un autre accident. Vraiment, prions pour ces cas-là. Pour ces cas-là. Le Seigneur nous a donné ce fardeau-là. Le Saint-Esprit qui change l'identité des gens. Aujourd'hui, tu étais peut-être une simple femme, un simple homme. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te dit d'aller prier, te fait un faiseur de prière. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi t'établit comme une sentinelle. Alléluia. Pour prier pour ces cas. Prions pour la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de sujets que le Saint-Esprit t'anime à pouvoir intercéder pour ces cas. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, donc, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est encore à nos dispositions. Il est toujours à nos dispositions. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Parce que nous sommes en fête. Je crois qu'il y a des choses qui se préparent à l'extérieur. Donc, nous allons nous lever, nous allons prier et dire merci au Seigneur pour cette parole. Merci au Seigneur pour cet enseignement. Merci au Seigneur pour le Saint-Esprit dans nos vies qui nous donne une nouvelle identité. Oui, tu as reçu cette nouvelle identité. Donc, bien-aimé, sois brillant comme du feu. Ne te tais pas. Ne sois pas limité. Ne dis pas que je suis limité, mais le Saint-Esprit agit encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas prendre un passage. Tu vas projeter un passage pour moi. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31, s'il te plaît. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et donc, nous sommes encore des témoins vivants de Christ. Nous devons aller annoncer la parole de Dieu. Et c'est sur la base de cette parole-là. On va faire cette déclaration en étant levé. Alléluia. Je vis entièrement grâce au Saint-Esprit. Je vis entièrement grâce au Saint-Esprit. Mon service grâce au Saint-Esprit est évident pour tous. Je vais plus loin dans ma relation avec le Saint-Esprit. Que quelque chose meure en moi. Pour que le Saint-Esprit soit mon partage. Que le Saint-Esprit en moi se manifeste à l'extérieur. Je suis prête à tout laisser sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ma nature change. Que mon identité change. Que ma pensée change. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette déclaration. Que le Saint-Esprit t'amène à vivre cette réalité. Que le Saint-Esprit agit encore. Que le Saint-Esprit se manifeste encore. Que le Saint-Esprit contrôle encore. Que le Saint-Esprit au contrôle. Que sans toi tu n'es rien. Les dosso baraba.